donc bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un point très précis de la vente ou de l'achat en viager, c'est la détermination des différents paramètres que sont le bouquet et la rente, principalement. C'est ce qui importe dans une opération de ce type, c'est les questions d'argent, bien sûr. Évidemment. Donnez-nous quelques mots d'explication à ce propos. Comment est-ce qu'on fait? Sur le bouquet, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le bouquet n'est pas obligatoire. La loi n'impose pas le paiement d'un bouquet. C'est souvent souhaité par les vendeurs, mais ce n'est pas une obligation. Et entre le bouquet et les rentes, comme c'est le principe des vases communicants, si on ne souhaite pas de bouquet, on aura des rentes qui sont plus importantes. Pour revenir sur la détermination du bouquet, il faut retenir que c'est en général 10 à 15% de la valeur en pleine propriété. Si on prend l'exemple d'un appartement qui vaut 200 000 € en pleine propriété, eh bien le bouquet se situera sans doute entre 20 000 et 30 000 €. D'accord. Parlons maintenant de la rente. Vous dites que c'est le principe des vases communicants. Donc si j'accepte une rente, un bouquet un petit peu plus bas que ce que j'espérais, je peux compter sur une rente un peu plus élevée? Effectivement, on peut compter sur une rente plus élevée, sachant que tant pour le bouquet que pour les rentes, c'est fonction de la valeur de l'immeuble. Plus l'immeuble a de la valeur, plus ce sera, évidemment, les résultats seront intéressants, mais aussi fonction de l'âge du vendeur. Il est évident que, par exemple, pour revenir sur le bouquet, si on a 85 ans, le bouquet qu'on va pouvoir obtenir, il sera plus élevé que si on en a 70. Et sur la question de la rente, on va prendre en compte différents paramètres. L'âge du vendeur, évidemment, la valeur de l'immeuble, qui sera fonction de son état, de sa localisation, du nombre de mètres carrés, etc., etc., mais aussi la durée de paiement de la rente. Si la rente est payée durant 20 ans contractuellement, eh bien, elle sera plus faible que si elle n'est payée contractuellement que pendant 15 ans ou pendant 10 ans. On prend toujours l'exemple d'un vendeur ou d'une vendeuse, et s'il s'agit d'un couple? Effectivement, s'il s'agit d'un couple, c'est ce qu'on appelle un viager sur deux têtes. La rente qui sera dégagée sera un peu plus faible que sur une tête, puisque ça multiplie les risques pour l'acheteur. Mais avec quand même un avantage pour les vendeurs aussi, c'est que la rente en Belgique est en général réversible. C'est ce qu'on prévoit en général dans les actes notariés, c'est-à-dire si deux personnes vendent leur appartement viager, qu'une des deux décède, eh bien la totalité de la rente sera malgré tout payée aux survivants. Ok, ça c'est très intéressant. Maintenant, vous dites aussi, un des paramètres importants, c'est la valeur de l'immeuble, du bien qui est mis en vente, en viager. Comment est-ce qu'on la détermine? Eh bien, la localisation, de manière tout à fait habituelle en viager, donc c'est la localisation, le nombre de mètres carrés et son état. Et donc, c'est de là qu'il faut absolument démarrer. Mais pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège qui consisterait à surévaluer, en tout cas sur papier, cette valeur en pleine propriété, mais que cette valeur qui est théorique et sur papier ne donne pas un bouquet et une rente qui correspondent à cette valeur. Donc, ce qui compte avant tout pour le vendeur, c'est savoir combien j'aurai en main tous les mois pendant 15 ans. Donc,